Bon, certaines images sont dans un format quelquefois un petit peu atypique, comme celle-ci, qui est au format TIFF, TIF, et vous pouvez avoir envie de les convertir pour un usage plus courant. Pour cela, votre Mac, sans aucune application supplémentaire, vous permet de les convertir. Alors si j'ouvre le Finder, je vais sur le bureau, donc je retrouve mon image. Vous voyez que cette image formatif fait 30,5 mégaoctets, ce qui est énorme. Alors c'est une image de grande taille, 2441 x 3705 et en haute définition. Alors la première chose à faire, c'est de toujours travailler sur une copie au cas où le résultat ne serait pas satisfaisant. Donc vous faites un clic droit et dupliquer. Donc vous voyez que le système a créé ici une image qui a le même nom, mais simplement il y a marqué copie au bout. Pour la convertir, c'est très simple. Vous faites clic droit, action rapide, convertir l'image. Donc je répète, clic droit, action rapide, convertir l'image. Là, on va vous proposer conversion au format JPEG, au format PNG, au format HEIF, qui est le format de photos des Mac. On va choisir PNG. Ensuite, vous voyez que ça vous donne le futur poids en kilooctets de votre image, selon que vous allez choisir de garder sa taille réelle, de la faire en grand format, moyen format ou petit format. JPEG, au niveau taille, au niveau poids, est plus intéressant encore. Donc si vous voulez garder la même taille, vous prenez ça. Si c'est pour un usage sur Internet, moyenne ou petite sera suffisant. Donc je vais prendre par exemple moyenne. Ensuite, on vous demande si vous voulez préserver les métadatas, c'est-à-dire toutes les données techniques qui sont incluses dans l'image ou pas. Et ensuite, convertir. Donc voilà, la conversion est faite. On vous propose éventuellement de renommer le fichier. Donc vous voyez que ce fichier maintenant, il ne fait plus que 109 kilooctets et la taille a été réduite à 422 x 640 au lieu de 1441 x 3705. Donc gain de place sur le disque dur. Ensuite, sur Internet, on ne peut pas du tout utiliser sur des pages des fichiers si lourds que ça à 30 mégaoctets. Donc la conversion est intéressante et vous voyez qu'elle se fait très très simplement sans logiciel supplémentaire. Bonne journée.